Bonjour Carole, merci d'accepter de témoigner en vidéo du superbe parcours que tu as accompli dans le programme Platine. Bonjour Marc-Aurélie. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui nous écoutent là. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais, Carole? Alors, je m'appelle Carole Degolec. Je vis maintenant sur La Rochelle avec mon mari et mon fils et je suis experte en marketing holistique auprès des professionnels du bien-être et des thérapeutes comme les naturopathes, les sophrologues, etc. que j'aide à se lancer, à trouver leurs premiers clients et puis à vivre pleinement de leur activité. Et ma société et mon site internet s'appellent tout simplement Mon Marketing Holistique. .com. .com. Super. Est-ce que tu peux rappeler où tu en étais lorsque tu as fait appel à moi? Donc l'an dernier, puisqu'on a travaillé ensemble pendant 6 mois. Est-ce que tu peux rappeler dans quelle situation tu te trouvais? Alors, quand j'ai fait appel à toi, en fait, j'avais déjà mon idée de création d'entreprise. Ça me trottait déjà dans la tête depuis pas mal d'années. J'ai eu confirmation avec un autre coach que c'était effectivement ma mission de vie, parce que je m'étais posé j'avais eu plusieurs choix qui s'étaient proposés à moi à ce moment-là. Et j'attendais en fait le bon moment, puisque j'étais dans une société depuis 17 ans, très confortable, job intéressant. Et donc, c'était pas le bon moment pour moi. Et puis, à un moment, il y a eu une opportunité qui a été que mon entreprise a proposé un plan de sauvegarde de l'emploi. On avait aussi, avec mon mari, l'envie depuis longtemps de déménager en province. Et donc, on a, entre guillemets, sauté sur l'occasion pour dire, voilà, je me suis dit, c'est le moment. Je n'ai pas envie de le faire en région parisienne. J'ai envie de le faire dans un autre cadre de vie, me rapprocher de l'océan. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris la décision de prendre le plan de départ volontaire de mon entreprise pour créer mon entreprise. Et donc, en fait, en quelques mois, on a vendu notre maison. Mon mari a retrouvé un travail sur La Rochelle. On a acheté une nouvelle maison. J'ai quitté mon emploi salarié et je me suis lancée avec toi. Donc, c'était vraiment un nouveau départ sur tous les plans. Effectivement, un nouveau départ sur tous les plans. Tu as en toi le fait d'être rapide et d'être à l'aise avec le passage à l'action. On en parlera quand on va parler de tes résultats qui sont extraordinaires. Mais juste avant ça, j'aimerais que tu me dises quelles étaient tes attentes quand tu es venue me chercher pour t'accompagner. Alors, mes attentes, c'était pas tant au niveau technique parce que je connaissais évidemment déjà bien le marketing, mais en fait, disons que j'avais toutes les pièces du puzzle, mais j'avais besoin d'être sûre que je les mettais dans le bon ordre et j'avais surtout besoin, je pense, d'être rassurée, d'être accompagnée pas à pas, qu'on me confirme que mon idée était la bonne. Bon, ça, j'avais pas trop de doute sur l'idée, mais qu'elle était viable aussi, c'était une de mes questions. Parce que je voulais vraiment en faire mon métier, hein. Je voulais pas en faire un petit à côté comme j'avais déjà avec un site précédent, mais je voulais vraiment en faire mon métier à temps plein. Et donc, en fait, j'avais surtout besoin de prendre confiance en moi et de m'aider à faire le passage vers la posture du salariat à l'entrepreneuriat. Ça, c'était un gros blocage pour moi. Bien sûr, c'était un grand changement de posture pour toi. Tout à fait, oui. Et dans quelle mesure tu penses l'avoir réussi, ce changement de posture? Je l'ai totalement réussi puisqu'en fait, au départ, j'étais partie pour rester en micro-entreprise comme je l'étais déjà. Et là, je suis en train d'ailleurs, j'ai entamé déjà les démarches pour créer ma SASU. Donc, ça y est, j'ai une vraie entreprise avec un expert comptable. Voilà, une vraie entreprise, ce que je n'aurais vraiment pas du tout imaginé il y a quelques années, puisque moi, je suis issue d'une famille de fonctionnaires. J'avais pas le modèle de l'entrepreneuriat à part des modèles négatifs, on va dire, autour de moi. Hein. Du coup, c'était un grand pas et ça suscitait pas mal de craintes, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? On est nombreuses à proposer un accompagnement autour de l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Alors en fait, vous êtes nombreuses effectivement à proposer un accompagnement autour de l'entrepreneuriat, c'est vrai. Et moi, je voulais aussi quelqu'un qui était plus spécialisé dans l'accompagnement des entreprises en ligne. Parce que c'était mon cas, je suis essentiellement en ligne. Hein. Mais la grosse différence, c'est que je cherchais quelqu'un qui soit aussi, en plus de ces compétences-là, qui soit orienté spiritualité, le côté yin, pour compenser justement mon côté yang, qui, comme tu l'as dit, est assez fort. Et donc, j'avais besoin, je sentais, moi, que j'utilise à titre personnel déjà tous ces outils-là, l'astrologie, la spiritualité, l'intuition, mais je sentais que j'avais besoin de les renforcer. C'est quand même quelque chose qui me tient en moi depuis plusieurs mois et de les utiliser aussi dans le cadre professionnel. Je cherchais quelqu'un qui
conjuguer ces deux compétences. Et là, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et en plus, je voulais aussi quelqu'un, comme je sentais que le fait de basculer du salariat à l'entrepreneuriat, ça avait révélé des croyances limitantes par rapport à l'argent, même si je m'étais déjà formée sur la relation argent, c'est un domaine qui me passionne. Là, on arrivait dans le dur, dans le sens où j'étais vraiment en prise avec mes croyances, et je me dis, bon, bah, si Marjorie, en plus, elle est formée là-dedans, super, ça va m'aider à faire le switch vers l'entrepreneuriat pour de vrai, quoi. Donc, tu avais les deux compétences, en fait, à la fois la spiritualité et l'entrepreneuriat, en fait. Et c'était quelque chose qui était vraiment essentiel pour moi. Je ne me voyais pas faire un accompagnement avec quelqu'un qui n'avait pas les deux, et que moi, c'était vraiment quelque chose qui se réveillait très, très fort en moi, donc j'en avais vraiment besoin. Donc, tu cherchais quelqu'un qui combinait à la fois le côté stratégique, visionnaire, de la création d'entreprise, du développement d'entreprise et de tout ce qui est oui, stratégique, positionnement, modèle économique et autres, mais aussi et avec le côté plus intuitif, plus créatif, sensible pour allier les deux dans ton accompagnement. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Effectivement, comme tu le dis, si on rajoute le travail sur la relation à l'argent, on n'est plus beaucoup à proposer ça. Il n'y a que toi, je crois. Donc, lorsque tu es arrivée, on ne l'a pas mentionné, mais donc tu disais que tu quittais ton entreprise pour lancer cette nouvelle activité. Mais ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que tu avais déjà créé un premier business en ligne, My Green Glam. Donc, tu avais déjà des notions d'un business en ligne et qui fonctionnait bien puisque tu obtiens des revenus récurrents avec cet autre business. Donc tu avais déjà cette expérience à côté, mais tu voulais néanmoins créer cette nouvelle activité, mon marketing holistique. Et est-ce que tu peux nous raconter comment avoir cette première activité déjà auparavant t'a permis d'obtenir les résultats que tu as obtenus et tu peux les partager parce qu'ils sont exceptionnels. En fait, les résultats, c'est allé assez vite. Dès qu'on a validé notre offre, moi, parce que c'est partie de mes compétences, j'ai créé mon site internet et j'ai installé une séquence de bienvenue par email qui était ce que j'offre en fait, aux inscrits à ma newsletter, en fait, je change de l'adresse email. Et j'ai eu très très rapidement des séances découvertes. En urgence avec Marjorie, on a validé la façon de faire des séances découvertes. Et en fait, 100% de mes premières séances découvertes m'ont converti en client. Donc, je me suis retrouvée en fait en 2 semaines ou 3 semaines avec 4 nouvelles clientes et une offre qui n'était pas du tout créée. Donc, heureusement, j'ai pu étaler le démarrage de ces clientes, mais en fait, je crée au fur et à mesure en fait l'accompagnement au fur et à mesure que j'accompagne les clientes. Donc, heureusement que j'avais déjà les bases effectivement de l'accompagnement en ligne et que je maîtrise le marketing parce que du coup, même moi qui aime aller vite, je vais très vite. Tu as effectivement été surprise et prise à ton propre jeu quelque part parce que on avait tellement travaillé le positionnement, l'offre, tout était extrêmement juste et à peine tu as lancé, ça a répondu. C'est ce que j'essaye de vous faire prendre conscience, hein. La rencontre entre toi et la personne que tu sers. On va revenir sur ta cible qui a été ciblée, hein. C'est une évidence, mais pour le coup, ça a été ciblé. Ça peut faire peur à beaucoup de personnes de cibler, mais là, on voit vraiment l'exemple inverse. C'était tellement ciblé que ça a atteint sa cible. Et donc, ça a démarré extrêmement vite. C'est clair, je ne m'attendais pas. D'où la SASU, d'où la création de la SASU. D'où la création de la SASU, puisque du coup, en fait, ça m'a rassurée sur le fait que, même si mon expert comptable au départ m'avait dit « Oh, on peut attendre l'année prochaine pour créer une SASU », mon autre coach qui m'accompagnait dans le cadre de la création d'entreprise me poussait aussi pour la SASU, c'est moi qui bloquais en fait. Et du coup, quand j'ai vu que ça démarrait bien comme ça, avec les projections qu'on avait fait ensemble, je me suis dit, bon ben si, en fait, c'est possible. Donc, pour me booster, je vais le faire de suite, justement, pour me rappeler que c'est possible. Et pour me rappeler qu'il faut que je vois grand et pas petit, parce que le micro-entreprise, dès qu'on arrive à 35 000 euros, de toute façon, on a la TVA, donc ça perd un peu l'intérêt des avantages, quoi. Effectivement, on a retravaillé tes projections financières du coup pour prendre en compte le départ assez rapide que tu as obtenu.
Et si je récapitule les résultats, donc avant même d'avoir les clients, on a identifié ton positionnement, ta singularité, qu'est-ce qui fait que tu es toi différente des autres personnes, la cible, l'offre alignée avec la façon dont tu as envie de vivre ton activité, le site internet, la mise en place de la séquence de bienvenue en ligne et tes canaux de communication également sur lesquels tu opères, tu œuvres, parce que tu continues, c'est ce que tu me disais là pour la dernière séance, tu continues de recevoir des demandes de séances découvertes. Donc tu continues d'avoir des personnes qui sont intéressées de travailler avec toi alors que tu es déjà complète là en ce moment. Oui. Et après, ça sera pour quand l'offre sera finie de créer, parce qu'au bout d'un moment, il faut être raisonnable. Donc, il va y avoir une petite liste d'attente, j'espère. Mais oui, une liste d'attente, le rêve, en moins de 6 mois. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le plus grand changement que tu as obtenu durant cet accompagnement? Alors pour moi, il y en a eu deux. Le premier, je pense que tu t'en souviens, c'était lors de notre visualisation guidée, où on devait justement, pour libérer le blocage par rapport à cette crainte de devenir entrepreneur, on avait choisi de faire une visualisation guidée. Et on a visiblement libéré des mémoires antérieures je sais pas comment dire, en revenant en arrière, en fait, probablement une vie antérieure, je pense. Et donc, ça m'a permis, en fait, de prendre confiance dans le fait que j'avais le droit de m'autoriser, c'est le mot que je cherchais, à aller vers plus d'intuition, vers la spiritualité. C'est comme si ça avait débloqué quelque chose en moi, que je pense que, moi, je pars du principe que tout le monde a des capacités et qu'on peut tous l'utiliser à des degrés différents, certes, mais je pense que je ne m'autorisais pas à le faire dans le cadre professionnel. Du coup, ça m'a débloqué et je me suis dit, pourquoi je le ferais pas? Ça a validé les signes qu'on a eus étaient quand même assez forts et ça validait en fait le fait que je pouvais moi aussi le faire. Donc ça m'a donné confiance. Ça, c'était le premier changement. Donc celui-là, il était quand même assez fort. Et puis le deuxième, c'était que ça m'a validé dans ma posture entrepreneuse, parce que comme je l'expliquais au début, c'était pas du tout gagné. Mon mari non plus n'était pas très chaud au départ parce qu'il avait lui son exemple de ses parents qui géraient l'entreprise, ça se passait pas bien. Donc ça m'a permis vraiment de confirmer que oui, c'était possible et que c'était peut-être pas aussi compliqué que ce que je pensais au départ. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une grosse étape pour moi. Et qu'est-ce qui fait que d'après toi, tu as obtenu ces résultats? Qu'est-ce qui fait qu'en toi, des manières d'être, des qualités, qu'est-ce que tu as fait qui explique que tu as obtenu ces résultats-là? Je pense que j'ai pris confiance en fait. Le fait que tu me renvoyais, le fait que ça paraissait pour toi évident que j'avais les capacités et de le faire, mais je le voyais pas forcément comme ça, ou en tout cas je doutais par moments. D'accord. Et en termes de traits de caractère que tu as, quels sont, à ton avis, les 3 ou 4 traits principaux de caractère qui ont fait que tu as obtenu ces 4 clientes en moins de 6 mois, que tu es quasiment bookée et que c'est allé aussi vite? Je pense qu'on avait effectivement très bien niché, on avait très bien ciblé, et donc je suis aussi moi-même thérapeute, je suis réflexologue, donc déjà ça parle aussi des clientes, et en fait je sens vraiment que c'est ma mission de vie, j'ai envie de les aider, donc je pense qu'elles le ressentent aussi, puisque j'ai fait le choix, je me suis posé la question, en fait le choix c'était entre devenir moi-même thérapeute en faisant par exemple naturopathie, c'est ce qui m'intéressait, ou aider l'ensemble des thérapeutes avec mes connaissances en marketing digital que j'avais appris au niveau théorique et pratique. Donc en fait, pour moi, c'était le meilleur des deux mondes. En fait, c'est comme ça que je peux mieux les aider. Donc je pense que je vibrais avec elles dans le sens où on se comprend. Et j'ai vraiment envie de les aider, ce qui est vrai. Et puis, comme je suis assez volontaire et déterminée, quand tu me disais de faire quelque chose, je le faisais de suite. Donc du coup, ça avançait vite. Ça avançait vite. Et puis surtout, c'est vrai que je savais aussi quoi faire. Donc c'était peut-être plus facile. Volontaire et déterminée. J'adore. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent à s'engager dans ce forfait platine pour développer leur activité? Alors, je leur dirais que le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant, parce qu'on a tendance à procrastiner, mais c'est jamais la solution, que c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer. Et surtout, moi, ce que je trouve, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut être assez solitaire. Donc, quand on va lancer son entreprise, même après, on va être souvent seul. Donc, c'est important de ne pas être seul au moins quand on lance, parce qu'il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de choses, c'est quand même assez complexe. Donc, pourquoi le faire seul quand on peut le faire accompagner et on gagne aussi du temps?
se faire accompagner. Du temps, de l'énergie, de l'arrachage de cheveux, ce qu'on veut, mais c'est quand même important de le faire en étant rassuré et accompagné. Et aussi, moi, ce que j'ai trouvé, donc, le support de toi, mais aussi, c'est important de le noter, toutes les clientes dans ton groupe Facebook où il y a vraiment des échanges très forts, où j'ai fait des belles rencontres. Donc, c'est aussi important d'avoir le support aussi des gens qui le font en même temps que nous, en fait, qui en sont au même stade avec les mêmes problématiques. Absolument, absolument. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est une citation de Walt Disney qui était, avant qu'on fasse notre accompagnement, affiché dans mon bureau, qui dit « Si tu peux le rêver, tu peux le faire ». Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on a fait ensemble notre archétype de marque, en fait, c'est quasiment mot pour mot la phrase qui résume mon archétype de marque, qui est l'alchimiste. Magnifique. Merci pour ce partage de fin, Carole. Merci pour ce chemin qu'on a fait ensemble, qui a été formidable. J'ai vraiment aimé travailler avec toi. Et ça n'aurait pas été possible si tu n'avais pas eu le profil de ma cliente idéale également. Je suis vraiment ravie pour toi et je te souhaite tout le meilleur pour la SASU, pour la continuation et pour la suite. Merci à toi, Marjorie, et merci de m'avoir encouragée et soutenue pour lancer ce beau projet. À bientôt, Carole. Au revoir. À bientôt, Marjorie. Au revoir.